Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. C'était ce samedi 7 octobre dernier que la deuxième édition du Salon féminin a eu lieu dans la ville de Lubumbashi. Toute la cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôtel Pullman Caravia. Le docteur qui est venu de la Zambie, c'est ça? André Lubula de la Zambie, qui va constituer 5 résolutions par rapport à son exposé, avec les idées de tout le monde. Et puis le dernier atelier sera dirigé par... Cet événement de haute portée économique est un véritable cadre idéal qui réunit chaque année les femmes rurales et celles des différentes villes en province. Objectif, échanger sur la sécurité alimentaire, l'agriculture, l'élevage et sans oublier la question de la place de la femme rurale dans la société congolaise. Accès facile à tout ce qui est comme nourriture qui répond donc un accès à leur nourriture de façon économique et physique, une nourriture saine et de qualité. La sécurité alimentaire va en lien avec l'autosuffisance alimentaire. C'est quoi l'autosuffisance alimentaire? C'est quand une région ou un pays se nourrit par sa production propre. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas de la nourriture qui vient de l'extérieur. Ces assises d'un jour ont été l'œuvre de la Fondation Idrissia, laquelle est dirigée par Maître Idrissia Nzéou. C'est à travers son mot de bienvenue que Madame la coordonnatrice de la Fondation, Maître Idrissia, a ouvert officiellement cet atelier. Il s'agit d'un cadre qui, du reste, avait réuni plusieurs femmes venues de différents territoires de la province du Haut-Katanga. Je lance aujourd'hui, samedi 7 octobre 2023, la deuxième édition du Salon féminin pour 2 jours d'intenses travaux avec les experts nationaux qui vont réfléchir sur le thème « La sécurité alimentaire dans le Haut-Katanga, défis et perspectives ». À cette édition, nous avons voulu réunir les femmes d'affaires et les entrepreneurs évoluant dans tout le domaine de la production alimentaire en particulier, et toutes celles qui sont dans différentes filières interférant directement ou indirectement dans les circuits de la commercialisation de produits alimentaires. J'ai cité ici les fabricants et vendeurs des intrants, les banques, les services de transport, les régies financières et d'autres services publics. Au cours de ces salons, tous ensemble, avec les autorités présentes ici, après les travaux en atelier, nous allons mettre en commun sous forme d'un plaidoyer les propositions et stratégies afin d'atteindre la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo en général et dans la province du Haut-Katanga en particulier. Du chef de service de l'Office national de l'emploi ONEM en sigle. Dans la province du Haut-Katanga. C'est vraiment avec un réel plaisir que nous prenons la parole ici. Mais avant d'aller à l'exposé, je voudrais qu'on puisse applaudir chaleureusement l'organisatrice de cette manifestation. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Après cette étape, vient celle où quelques intervenants se sont exprimés, chacun selon son domaine, sur le déroulement de la manifestation. Et de nous entretenir avec quelques PME agricoles dont nous garderons l'anonymat. Et nous avons résumé le propos en ceci. On a beaucoup produit dans le temps, mais compte tenu de certaines difficultés sur le marché, on n'a pas bien pu vendre nos produits aux consommateurs directs, alors avions préféré le faire avec les entreprises qui œuvrent dans le même secteur et qui ont un meilleur positionnement sur le marché, et à eux de vendre
à leur tour de vendre, et voilà l'une des réalités qui fait que le prix de certains produits agricoles locaux sont vendus au même prix que les produits importés. Tant que médecin vétérinaire, l'agriculture ne marche pas tout seul. L'agriculture marche avec l'élevage. Et l'élevage, il y a la santé animale. Nous sommes là pour notre apport sur la santé animale. On a parlé de l'insécurité alimentaire, bien sûr, mais l'insécurité alimentaire des animaux aussi, nous devons voir ça. Parce que si les animaux se trouvent en insécurité alimentaire, c'est-à-dire nous autres humains, nous compatissons. Et si les animaux se trouvent malades, nous, les humains, nous compatissons. Et avec vous, que je voudrais partager avec vous, s'intitule La gestion rationnelle de son alimentation et de son environnement pour sécuriser sa santé. Fini les allocutions, les participants se sont divisés en carrefours de 5 groupes afin de ressortir quelques recommandations à soumettre au ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage. Et que le gouvernement congolais puisse faciliter l'éclatement des jeunes entrepreneurs avec comme objectif, en toile de fond, l'augmentation du pouvoir d'achat. Que la femme rurale qui élève loin de la ville puisse avoir l'État congolais comme premier acheteur de ces produits. Nous le voyons d'ailleurs ailleurs, même à côté ici en Zambie, vous avez des éleveurs, surtout pour les poulets que nous achetons, les abattus et les vaches. Vous n'avez que des fermiers locaux qui élèvent et leur État donc il va s'approvisionner chez eux. Ils vont abattre et ils vont amener dans des grands magasins et des supermarchés. De la communication comme première des résolutions, nous avons dit que la communication devait être efficace. Dans quel sens? Dans la promotion des entreprises agricoles, on doit plutôt prendre la communication comme un moyen efficace d'atteindre les consommateurs. Disons par quel moyen? Nous avons dit que les réseaux sociaux et les médias en général, les réseaux sociaux et les médias audiovisuels étaient aussi parmi les moyens que nous avons vu on pouvait bien faire passer les messages par rapport à la promotion de produits agricoles et tout. Et nous sommes aussi dit par rapport à la responsabilité qu'a les banques et d'accompagner ces agriculteurs, nous sommes dit ceci. Justement, si la banque pouvait vulgariser aussi cette communication que de dire à ses clients, voilà, lorsque vous êtes dans les secteurs agricoles, nous sommes ouverts à un accompagnement. Et parlant aussi de cet accompagnement, nous avons été un peu beaucoup plus critiques en disant ceci, que le taux ou le critère d'éligibilité devait être revu. Pourquoi? Parce que la banque, avec son rôle accompagnateur, ne devait pas mettre trop de freins ou imposer beaucoup, ou demander beaucoup plus de formalités. C'est vrai qu'elle veut se rassurer aussi par rapport au remboursement de taux de crédit. Ces propos sont soutenus par l'un des participants, Madame Juliana Bingo, chargée des relations publiques de Equity BCDC. Ok, donc en fait, Equity BCDC avec son objectif en fait, qui est d'accompagner en fait, les agriculteurs, il est là en fait pour offrir des opportunités de création de richesses. Et par là, il se donne cette vocation d'accompagner nos frères congolais qui évoluent dans les domaines, qui présentent en fait leurs besoins de financement. Et la banque se donne en fait cette obligation de leur donner son soutien. Et par rapport à ce salon, ça nous a bien sûr intéressé pour pouvoir présenter l'offre agro-business que tout le monde ne connaît peut-être pas, peut-être que la sensibilisation n'est pas assez forte. À travers les médias, tout le monde n'a pas accès au fait à Internet, tout le monde n'a pas d'électricité pour pouvoir voir toutes ces publicités qui peut pouvoir donner par rapport à cette offre agro-business. C'est pour ça que nous avons donc trouvé important de venir participer à ces salons féminins afin de présenter l'offre agro-business. Alors,
Dites-nous, Maître Idrissia, que pouvons-nous retenir du déroulement de ce deuxième salon féminin dans la province du Haut-Katanga? Oui, la particularité, c'est que nous considérons cette deuxième édition comme le début vraiment de notre projet. Parce que la première édition, il était question de lancer officiellement la marque de la fondation qui est le salon féminin. Et aussi, on avait traité autour de la question qui était liée à la femme, dédiée au mois de la femme. Donc c'est à la deuxième édition que nous avons lancé vraiment notre projet. Donc c'est ça sa particularité. Disons pour terminer que ce deuxième salon féminin s'est clôturé le soir dans l'enceinte du restaurant Côte-Ouest sous une ambiance festive et avec satisfaction de tous. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la information? Triomphe Congo TV.